l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la 4e série de la Fédérale 1 avec mes chroniqueurs. Bonjour Nas. Bonjour Alain. Bonjour Michel. Salut Alain. Et bonjour Pierre. Salut Alain. Bon, messieurs, aujourd'hui c'est le live, alors attention, on va pas pouvoir tomber trop de vanille, il va falloir être bon un peu. Ben, comme à l'habitude, attends. Vous avez bûché un peu? Moi là, j'arrête pas moi. Attends, j'ai reçu un petit message aux amis corésiens, on va saluer nos amis corésiens qui nous regardent et qui se régalent devant notre émission, messieurs. Ils vous disent que vous êtes rigolos. Ah bon? Ouais, ils aiment bien, ils aiment bien. C'est vrai que tu es corésien, toi. Bernard, il m'a dit, c'est franchement, on se régale de vous regarder. Alors, pourquoi Bernard? Tu connais François Hollande, toi? Oh non, c'est François, c'est pas Bernard. Ou Patrick Sébastien. Ou Patrick Sébastien. Ou Patrick Sébastien. Eh oui. Allez messieurs, on va commencer par la poule 6 de Fédéral 3, où nous avons deux représentants. Nous avons Jacou qui se déplaçait à Martigues, victoire de Jacou 48-14. Et nous avons Uzès qui recevait Aix et victoire de Aix 69-12. On commence par Jacou, Michel. Oui, Jacou qui se déplaçait chez le dernier Martigues et qui a fait le job avec une grosse victoire 48-14. 7 essais marqués contre 2 encaissés. On notera un triplé de Saint-Martin, donc voilà, c'est... Ah, il fallait le faire, il fallait qu'ils gagnent. Et tu fais bien de le dire qu'ils ont fait le job parce qu'ils ont perdu, je crois, 2 fois d'affilée à la maison. Ouais, ils avaient perdu 2 fois, là, il leur fallait absolument remettre quelque chose en place pour rester les qualifiables. Ouais. Et là, ils sont allés les chercher avec le bonus offensif. Ouais, même si chez les derniers, c'est des gains. Surtout que le prochain match, ils recevront le Sifour. Bon, Sifour est derrière 9e, mais bon, il fallait gagner celui-là à Martigues quand même. Il faut qu'il reste sur... C'est important, chez les avant-derniers, il fallait le gagner. Oui, et justement, le dernier, Uzès, qui recevait Aix, là, par contre, 69-12, toujours pas de match gagné pour ces pauvres joueurs d'Uzès. Uzès qui n'ont pas encore gagné de match. Bon, Aix, c'est quand même un gros de la poule. C'est le second de poule. Ouais, 10 essais encaissés, 2 marqués. En plus, c'était la première pour le nouvel entraîneur Léo Béra. Mais comme il a dit, donnez tout, mettez de l'envie, et ça payera un jour. Oui, puis de toute façon, ils préparent l'avenir. Je suppose que déjà, ils sont déjà dans l'année prochaine, ont commencé à recruter certainement pour repartir sur d'autres bases, peut-être, et garder leur effectif qu'ils ont quand même. C'est déjà garder son effectif, ouais. Déjà garder son effectif. Uzès, la semaine prochaine, recevra encore, ils recevront Île-sur-Sorgue. Île-sur-Sorgue qui est 5e, donc je pense que ça va être encore un match assez compliqué pour eux, non? Oui, des matchs compliqués, mais c'est des matchs qu'il faut accrocher, ils repartent pareil. Mais ils se la donnent, quoi. Non, ils lâchent rien. Mais bon, à un moment ou à un autre, ça va sourire quand même, il n'y a pas de raison. Il faut. Mais si on passe à la poule 11 de Fédéral 3, les résultats sont les suivants. Saverdin recevait les Rives d'Orbe, victoire de Saverdin 22-5. Thuir recevait Servien-Mougin, victoire de Thuir 25-3. Le stade de Picénois recevait Quillan-Limoges-Vaillotte, victoire du stade de Picénois 24-19. Rivesaltes-Bonpass recevait Vendres-l'Espignan, victoire de Rivesaltes-Bonpass 34-18. Palavas recevait N-la-Tourteza, le match où nous étions, victoire de N-la-Tourteza à l'extérieur 21-19. Et enfin, Revel recevait la Côte-Vermeille, victoire de Revel 36-19. On commence par Saverdin, Rive d'Orbe, Michel. Ouais, mais Saverdin, le premier, enfin, un des premiers, puisque c'était Pézenas qui était premier, qui recevait les derniers Rive d'Orbe qui sont en difficulté. Ils n'ont pas gagné un match, la réserve. C'est pas déplacé, c'est pas déplacé. Bon, ils ont des blessés. Bon, c'est compliqué pour eux. Les derniers de poule avec 0 victoire. Mais malgré tout. 21 sur la feuille pour monter à Saverdin. Voilà, mais ils se sont déplacés. Ils se sont déplacés, mais en plus, ils ont fait quand même un bon match face à un leader. Où on les voyait mal parce que 15-0 à la mi-temps pour Saverdin, on s'est dit, voilà, ils vont prendre un bonus offensif, Saverdin. Et finalement, contre toute attente d'ailleurs, à la 80e minute, ils ont marqué Rive d'Orbe. Et ils leur enlèvent le bonus offensif qui risque de compter quand même à la fin pour c'est plus Saverdin qui fait le contre-perf. Là, quand tu reçois le dernier et que tu prends pas le bonus à la maison, c'est presque une contre-perf. Un petit peu. Mais bien presque, parce que quand même les autres, ils sont pas sur le terrain non plus. Oui, ils sont sur le terrain, c'est sûr, mais bon, comme tu l'as dit, il ne faut pas se leurrer. Après, est-ce que... Ils avaient pris 5 points à l'aller. Comment il s'appelle le demi de mêlée de Saverdin il s'est blessé. Descoy, je pense qu'il ne devait pas jouer. Il ne jouait pas sur ce match, donc il s'est blessé l'image avant. Bon, c'est vrai que ça joue. On sait que Saverdin sans Descoy, ce n'est pas pareil quand même. C'est une pièce maîtresse, c'est le meneur de jeu. Donc voilà. Thuir Servien-Mougin, messieurs, victoire de Thuir 25-3. Ouais, Servien qui n'a pas réussi à concrétiser la bonne dynamique de sa victoire le week-end d'avant sur Pézenas et qui a pris quand même
Tuir, je crois que ça fait 4 ou 5 victoires consécutives. Quand même. Tuir, 4 victoires consécutives. Voilà. Et avec 2 matchs en retard, ils sont 2 matchs en retard. Ils sont potentiellement premiers, messieurs. Ils peuvent être potentiellement premiers hein, s'ils viennent à gagner les 2 prochains matchs avec un bonus offensif. Il ne faut pas se leurrer. Tuir, c'est honnêtement une belle équipe. Très très belle équipe pour avoir vu le match. Très solide devant. Et d'ailleurs, ça s'est vu hein, sur 6 ballons contrés en touche à Servian, qui les ont privés complètement de munitions. Et avec des 3 quarts, notamment le numéro 10, la Santias, qui a mis complètement à mal la défense de Servian. D'accord. Avec un essai, 2 passes décisives, enfin, il a vraiment fait mal. Et Servian, c'est sûr que finit le match à 13. Et Tuir en profite pour prendre le bonus offensif sur son encore à 13 contre 15, 25-3, c'est pas trop cher payé, ça va. Bon, mais il restait que 10 minutes à jouer, mais. 10 minutes quand t'es 13, c'est long 10 minutes à 13. Être là, mais contrat rempli pour Tuir, qui prend 5 points, qui peut-être pensait pas ça, et Servian pour une contre-performance et qui aurait pu espérer au moins essayer d'accrocher un défensif. La poule est tellement serrée, ils sont qu'à 32 points, le 4e est à 38, donc c'est serré. Hein. Ils peuvent encore se qualifier, hein, n'est-ce pas, Michel? Le stade de Picénois, qui a l'humour va être l'autre. Le stade de Picénois qui gagne, mais. Oui, c'est dans la douleur, parce qu'on s'attendait à une victoire plus facile de Pézenas, qui est habitué à engranger les bonus offensifs, mais Kian Limou a fait vraiment une super rencontre à l'extérieur. Et il a fallu encore des exploits du super Sonic Carayon. Je ne sais pas s'ils ne vont pas lui faire une statue à Pézenas, parce que là, quand même, sur le match, il met un doublé. Et l'essai de la gagne, c'est sur un drop ou une pénalité, je ne sais plus de Kian, qui tape le poteau. Et c'est lui qui amorce la relance et qui donne le ballon à Hassan, qui marque un essai de 100 mètres. Donc ce joueur, ils peuvent le mettre au chaud, parce que là, sur ce match, il aura fait beaucoup de bien. Limou, Kian Limou Vaidot, qui fait un bon coup parce qu'ils font un bonus défensif. Pour le maintien, il est important ce point. Oui, ils sont allés grappiller un point, mais au courage. Hein, ils ont fait vraiment une partie vaillante. À la 83e minute, c'est Gabel qui marque une pénalité. Et ça les met dans le bonus défensif. Ça, c'est important. Ce point-là, on risque de compter en fin de saison. Oui, un bonus défensif mérité, parce que vu la physionomie du match, c'est bien qu'ils repartent avec un bonus défensif. Rassure-moi, Pierre ne joue toujours pas. Non, toujours pas, non. On plaisante, Pierre, on t'aime bien. Rivesalt qui recevait Vendre l'Espignan, là par exemple, il y a pas 34 à 18, ça pique un peu. Là. Ça pique un peu, mais bon, il y a eu une petite échauffourée à la 62e minute. Bon, mais le temps s'y prêtait aussi, il fallait se réchauffer. Donc on a mis 2 joueurs au placard, Kogul pour Vendre et puis Fusté aussi. Mais ces 2 équipes qui sont au classement, qui étaient sensiblement avec les mêmes points, donc qui cherchaient la qualif. Ils sont encore qualifiables, mais les hommes de Pépé ont quand même fait le job. Ils ont marqué 2 essais en première mi-temps par Bouchardel, il m'excusera, et Garcia. Et Garcia, le 17-6 à la mi-temps. En seconde mi-temps, il repart sur tambour battant et c'est Le Gall qui marque, et à la 48e donc. Et là, ça a réveillé les Vendroy, donc Kogul qui marque. Et derrière, à la 75e, Bastide. Et puis finalement, c'est un essai de Raspo. Je crois que c'est non. De Garcia encore. 2 équipes sont qualifiables encore. Hein. Ouais, on parlait de Servian Boujan, mais là, c'est vachement serré. Hein. Voilà. Entre la 4e place et la 9e place, ça se tient des mouchoirs de poche. Ouais, ça va se jouer. Ça se joue pas grand-chose. Ouais, mais on sent ces Catalans qui ont un peu plus de dynamisme, ça joue un peu plus. Et par rapport à Vennes, par exemple, mais on sent que Rivesalt, il y a un cran au-dessus. Sur ce match, bon. On va parler des Catalans, mais ça, c'est Côte-Vermeil qui se déplaçait à Revel. Ouais, ben Côte-Vermeil. Il n'y a pas eu photo par contre. Alors, il n'y a pas eu photo. Si on lit le score 36-19, il n'y a pas photo. Par contre, il faut se voir que Côte-Vermeil gagnait à Revel à la mi-temps. Qui a fait une très très grosse première mi-temps. Comme quoi, il ne faut pas se fier au score des fois. Non, une très grosse partie du buteur Ebar, qui leur permet de virer à 19-14 à la mi-temps et en encaissant un essai à la 41e, sinon il y avait 19-7 même. Et par contre, comme l'a dit l'entraîneur de la Côte, Laurent Rovira, le score il est lourd parce que physiquement en seconde période, face à une équipe de Revel qui est quand même très très dense physiquement. Et 3e de poule, ils prennent le bonus offensif quand même, Revel. Parce qu'à la fin, voilà, comme c'est un gros de poule, c'est comme Saverdun, c'est comme Pézenas, ça a de l'effectif, ça joue, et quand il va diminuer, forcément, après, c'est compliqué. L'essai de la Côte, c'est Dagnou, c'est le 3e ligne, le tutorat là, de l'USAP, je crois, qui a 19 ans, 5 clients.
Oui, voilà. C'est Mais bon, bien, enfin, c'est pareil, je pense qu'ils auraient espéré faire au moins un bonus défensif. Ça leur aurait Quand fait tu bien, gagnes mais... 19-7 à la mi-temps, tu peux espérer, mais bon, après, physiquement, on connaît ça. Donc, Revel, c'est peut-être l'équipe la plus costaud de la finale. Et puis Revel, en plus, sortait d'une défaite à Vennes, quand même. Ouais, il avait besoin vite de se remettre dans les choses en place. Quoi. Et on va parler justement du match où nous étions. C'est le match de Palavas, La Tourteza, Michel. C'est le match où tu étais, justement, d'ailleurs. Tu as pu officier, pas dire trop de bêtises. Comment t'as appelé les joueurs d'Elne, alors? Les Ilibériens, bien sûr. Ah oui, c'est pas les Elnois. Tu nous as dit les Elnois, j'ai entendu dire aussi Je me suis que... trompé une fois. Tu t'es trompé une fois. Bah, l'erreur est humaine. Justement, nous avons la réaction, justement, lors du capitaine et de l'entraîneur. C'est ça, après le match, Michel? Parfait. On voit la réaction de l'entraîneur et du capitaine après le match de Elne, La Tourteza. Donc à la fin de cette rencontre où Palavas recevait Elne et avec la victoire des Catalans 21-19. Donc à mes côtés, le capitaine Castelvi, le buteur Carrasco, le 3/4 centre Barcia et le coach Cédric Berger. Cédric, cette rencontre, elle a été compliquée quand même. Oui, tout à fait, elle a été compliquée, mais on le savait en venant à Palavas, un concurrent direct. Mais nous maintenant, voilà, entre joueurs et un peu le staff, on s'était mis d'accord qu'en 2019, on a essayé d'imposer un peu notre jeu et je crois que les joueurs ont capté le message et le reproduisaient très bien le dimanche. On avait prévu du suspense avant le match, on avait dit que ça allait être serré, ça l'a été effectivement. En tant que capitaine, vous aviez mis une certaine stratégie en place et on vous a vu en deuxième mi-temps, vous avez envoyé un peu plus de jeu et mis plus de rythme et c'est peut-être là que vous avez fait la différence, non? Ouais, on savait qu'on était sûr de nos forces. On s'était basé un peu comme ingrédient de mettre un peu de guerre. Donc un peu de guerre avec du collectif. La victoire est au bout. Il nous fallait un match référence à l'extérieur. Aujourd'hui, on a fait le boulot et place au BDF ce soir. Bon, Barcia, je ne connais pas ton prénom, excuse-moi. Benjamin, on t'a vu au four et au moulin avec ton masque, tu étais facilement repérable. À la fin, ça a commencé à coincer un petit peu au niveau des cannes parce qu'on rappelle que le terrain était assez lourd quand même et on a vu que les deux équipes avaient un peu de mal quand même à la fin. Terrain très gras, très gros paquet d'avant en face, donc ils nous ont épuisés. Par contre, on a réussi à les prendre un petit peu sur la vitesse, sur les pick and go assez rapides. Et c'est là que, pour ça que je suis allé les aider. Mon compère Vincent Aufort, pareil. Donc on a filé un petit coup de main à nos avants qui nous ont fait avancer. Bien, on va laisser le mot de la fin au buteur, puisque bon, aujourd'hui ça a été quand même un concours avec le numéro 10 d'en face. C'est toi qui as eu le dernier mot. On t'a vu laisser passer une paire de coups de pied en première mi-temps relativement dans tes cordes. On s'est dit ça risque de manquer à la fin et puis finalement ça t'a réussi. Toujours quand même un peu de pression sur ces coups de pied là. Oui, tout à fait. Bon, un peu de pression, mais surtout terrain gras, c'est compliqué. Bon, après, voilà, j'ai la chance de mettre celle qu'il faut pour passer devant. Je remercie mes coéquipiers qui m'ont donné plusieurs occasions pour le réaliser. Bien, merci messieurs. Cédric, dernier mot. Guillaume avait annoncé avant le match que vous veniez chercher votre première victoire à l'extérieur. C'est chose faite. Ça va certainement redonner encore plus de dynamisme à votre groupe, non? Oui, tout à fait. Après, on était promus, donc on savait que sur nos terres à Moricère, c'était difficile de nous jouer parce que nous avons un groupe qui est surtout beaucoup des Libériens. Donc notre force, elle était là au début de saison. Et le message qu'on a essayé avec Guillaume de faire passer, c'est que voilà, vous êtes capable de faire des choses très bien à Elne. Maintenant, ça serait que bien qu'on les fasse à l'extérieur. Et le message est passé, je vous dis, depuis 2019, là, depuis qu'hier à la maison, on a fait Saverne de la semaine dernière. Voilà, je pense que Palavas arrivait au bon moment et c'est Palavas a validé notre début de saison 2019 très bien. Bon, on le voit, Michel, hein, il vient de le dire, ils sont promus. Première victoire à l'extérieur, elle est importante, cela, parce que ça va certainement en plus les conforter dans leur jeu. Et, promu 4e de poule, ça fait pas rire cette équipe d'Elne La Tourteza là. Non, et puis la victoire n'est pas volée, Alain, parce que cette équipe, même si le match a été très serré, on a assisté à un duel de buteurs entre Nick et Carrasco, mais peut-être qu'elle a fait un peu la différence par rapport à envoyer un petit peu plus de jeu. Et en seconde mi-temps, tu disais, parce qu'en première, ça avait été plus timide. Mais la première mi-temps a été un peu plus difficile à jouer parce qu'il y avait une pluie fine, le ballon était glissant. En deuxième mi-temps, la pluie a cessé, et donc ça a été un peu, on a vu un peu plus de jeu. Et je trouvais que les Catalans ont été un peu plus entreprenants. Et à mon avis, c'est ce qui a fait cette petite différence parce que le match était quand même assez équilibré. D'accord. Les matchs du week-end,
Saverdin se déplacera à Servien-Bougeon. Limoux de l'Aude recevra Thuir. Vendre-l'Espignan recevra le stade Piscinois. Ça se jouera samedi à 15h30. Côte-Vermeil recevra Rizet Bonpas. Ça sera le live que nous vous proposerons dimanche. Revel recevra Palavas. Ça y est un beau choc aussi. Et Rive d'Orbe, N la Tourtesa. Ouais, certainement qu'à N, là, ils vont essayer d'aller faire une deuxième victoire à l'extérieur aux Rives, certainement. Oui, et je pense qu'ils peuvent vendre chèrement leur peau parce qu'il ne leur donnera pas la victoire facilement. Oui, mais on le sait, Rive n'a donné aucun match depuis le début de la saison. Ils se la donnent. Hein. Ils accrochent tout le monde et de toute façon, on sait qu'ils feront une surprise avant la fin. Donc, au moment où on a, ils vont tomber. Hein, malheur à celui qui perdra la maison. La retransmission, la côte Rivesaltes, sacré derby quand même. Ouais. Là, tu mériterais d'y aller manger les. Non, on y va. C'est toi qui vas. Ah ouais, c'est moi qui vais. J'ai mes adresses à moi. Oui, le chef, là, on n'a pas mieux. Non, là c'est. Tu vas te régaler, tu vas aller manger les boulettes de picoulette avant ou pas? Je vais me régaler. C'est quoi les boulettes de picoulette? C'est ça. De toute façon, tous ceux qui nous serviront le mangera. Je ne m'inquiète pas pour vous, messieurs. Allez, on va passer maintenant à la Fédérale 2, mesdames, messieurs, à la poule 4. D'abord, les résultats. L'Aviron Gruissanais recevait Agde, victoire de l'Aviron, 34-16. Le CARF Saint-Raphaël-Fréjus recevait Tricastin, victoire du CARF, 38-16. Berre recevait Les Angles, victoire de Berre, 23-12. L'ES Catalane recevait Lavalette, victoire de l'ES Catalane, 38-15. Château-Renard recevait Prat-Conflans-Canigou, victoire de Château-Renard, 50-24. Et Le 4 recevait Salancote-Radieuse, victoire de Le 4, 28-6. Là, tous ceux qui recevaient ont gagné. On commence par l'Aviron Gruissanais, messieurs. Ouais, l'Aviron Gruissanais, ils ont. Ils sont rattrapés du match aller. Ils se sont rattrapés du match aller, ils avaient perdu. Bon, il leur manquait quand même du monde au match aller. Hein. On se souvient, Palomira, il y avait Tessier qui ne jouait pas, tout ça. Là, ils ont fait un gros match. Hein, avec le bonus offensif, 4 essais. Voilà. Non, 5 essais, je veux dire. 5 essais, notamment 3 essais d'avant, hein, avec Beaumeron, Monoré, Palomira. D'accord, on le voit sur les images qui sont derrière nous, on voit que ces équipes de Gruissal décident de son rugby parfaitement. Alors là, et si c'est pas un essai à la fin du match de l'ailier Barthès, pour Agde, le score aurait été beaucoup plus lourd. Hein. Donc vraiment, ils ont fait une très très belle prestation. Gruissal là et prestation sérieuse avec les avants qui sont c'est un match qui va faire mal à la tête quand même aux Agatois hein, quand même hein, les Agatois qui sont dans une spirale pas négative mais pas elle est pas trop ils marquent le pas ouais. Bon, ils sont tellement bien attaqués cette saison, je pense que ils sont encore à 45 points, donc ils sont second. Voilà. Par contre, l'Aviron Gruissanais pour un promu aussi. 5e de poule. Gruissanais complet, là il y avait le retour de Franck Tessier. Dans des joueurs comme ça, Franck Tessier, quand même, ça jouait comme Pro D2. Oui, de suite, ça va mieux. Quoi. Ça des joueurs ça pue le rugby, quand même. Quand on voit les images, là, on voit ça. Et puis ça se rentre bien dedans, quand même. On voit les avants de Gruissal qui font le boulot, ils regardent et ça joue. Les avants sont capables de faire des passes, de passer les bras. Et à l'arrivée, ça fait. On voit l'arrière d'Agde d'ailleurs qui trébuche et encore un essai des Gruissanois. Quand tu es dominé devant au rugby, on sait très bien qu'après, c'est. Le combat, c'est la base. Si tu perds là. C'est compliqué. Les Agadois, on va laisser à la fin là, qui leur donne un peu de bon cœur, mais bon. C'est une victoire méritée et logique. Méritée et logique de Gruissant. Je pense que le match aller, il l'avait en travers, il ne l'avait pas gagné, ils étaient venus incomplet, il voulait remettre un peu le du bon, Agde n'avait pas voulu le match. Il était d'ailleurs, j'étais au match, on avait vu un super match de l'équipe agatoise, qui a été même d'ailleurs après, le week-end d'après, ils avaient reçu le 4, ils avaient fait un autre gros match. Ou 2 week-ends après, on les a attention, de toute façon, ils sont toujours seconds, ils sont toujours pas seconds. C'est une équipe quand même qu'il faudra compter quand même. Oui. Allez, on passe au CARF Saint-Raphaël-Fréjus, c'est l'équipe des amis à Michel. Qui recevait Tricastin, victoire 38-16. Ouais, 38-16, bonus offensif, mais le match a été plus compliqué que le score, il paraît. Déjà, le terrain, c'était un peu le bourbier, donc c'était compliqué de le moins de terrain, c'était pas le bourbier ce week-end. Ouais, mais là, celui-là particulièrement, et Tricastin a bien joué son jeu, et sur la première mi-temps, le CARF a eu du mal, et heureusement, les hommes de Geoffrey Barrage se sont bien ressaisis en deuxième. Et ont réussi à aller chercher ce bonus offensif qui du coup les place en haut du tableau. Le troisième de poule là c'est pas mal là. Ils sont de points d'Agde quand même. Ouais, ils sont bien placés. Voilà, on voit le CARF, c'est un club très dynamique. On le voit sur les réseaux sociaux là, avec des interviews, une bonne école de rugby et un groupe qui vit très très bien. Ouais, donc c'est un club certainement qui peut jouer un peu plus haut, sinon voilà, écoute, les deux entraîneurs, c'est 2 amis d'enfance.
Voilà, c'est vraiment un club familial et on sent qu'il y a une bonne ambiance dans ce club et ça se ressent au niveau des De toute façon, résultats. on le sait, maintenant, tous les clubs, à tous les niveaux, quand il y a l'ambiance, elle est là, quand la mayonnaise prend, ça marche bien. Tout à fait. On passe à Berre qui recevait les Angles, Pierre, et bon, les Angles, le promu, qui a été perdu encore à l'extérieur, mais bon, Ouais, quand t'es promu en Fédéral 2, c'est un peu compliqué. C'est toujours compliqué. T'as pas Brussan qui s'en sort bien cette année, mais bon, ils ont été champions de France aussi. Voilà, ils étaient champions de France et Fédéral 3 avec une belle équipe. Voilà. Ils ont du matériel, c'est une belle équipe. Hein. Berre à la maison, c'est costaud. 3 essais à 0. Et c'est dommage pour cette équipe des Angles qui aurait pu revenir en fin de match. Parce que l'indiscipline de Berre avec 2 cartons jaunes dans les 10 dernières minutes, les a fait finir le match à 13. Mais le manque de réalisme. Merde, ils n'ont pas réussi à marquer quand il fallait. Voilà, à manquer le coach. C'est dommage. C'est dommage. Ça peut faire la différence, surtout à 13 contre 15. Certainement des points qui manqueront. Qui manqueront, oui. L'ES Catalan qui recevait La Valette. Bon, alors, gros match de l'ES Catalan qui aurait pu l'emporter avec un bonus offensif, mais qui se font coiffer à la dernière minute par un essai collectif de La Valette. Alors, à noter quand même 18 points de l'arrière Malais, quand même, donc 3 transformations et 4 pénalités. Ouais, donc, c'est pareil, c'est pas mal quand même pour un buteur. Voilà. Donc, c'est super. Ils ont fait un super match. Bon, félicitations à cette équipe de l'étoile sportive catalane. Il en avait besoin parce qu'ils avaient fait plusieurs matchs. Voilà, on disait qu'ils ne sont pas trop à leur place à cette équipe. Le 4 qui recevait Salam contre Radieuse Michel. Et là, le 4, pareil, ils en avaient besoin cette victoire. 28-6, ça y est. Ouais, ça a eu du mal. Ils ont remis les pendules à l'heure un peu en 2019. Ça a eu du mal à se décanter. À la mi-temps, ils perdaient 6-3. Et puis en deuxième mi-temps, et voilà, tout s'est débloqué. Cette équipe de Le4 qui, si je ne me trompe pas, a marqué une dizaine d'essais en 12 matchs. Mais là, une mi-temps, ils en ont marqué 4. Voilà. 4 essais de Martinez, Mancera, Barraud, Bousquet, Balmiger. Voilà, 4 essais qui leur donnent un point de bonus offensif. Ça leur fait du bien, ça les replace un peu. Qui leur fait vraiment du bien. On remonte à 7ème place, du coup, et surtout, ils ont fait un peu le trou avec ceux qui sont derrière. Ils ont 7 points d'avance, surtout que le 4, en plus, ils ont passé la deuxième mi-temps à 14. Hein. En plus, ils ont pris un rouge, tellement il y avait d'envie côté le 4, ils ont pris un deuxième jaune. Donc du coup, rouge, et ils arrivent à 14 à faire un gros match. Et à 14, ils renversent complètement le cours du match. C'est bien, mais sur là, c'est peu. Allez, on passe au dernier match. Château-Renard, Prades Conflans Canigou. Là, il n'y a pas eu photo, le leader. Château-Renard, on l'avait dit, ils avaient commencé doucement, mais là, ils y sont. Hein. C'est vrai que Prades était diminué, hein, notamment, on peut noter l'absence de Garriguin, de leur arrière vraiment feu follet qui leur tire la baraque. Mais c'était un test pour Prades qui était 4ème, de se tester chez Château-Renard, qui est vraiment un costaud, un gros de la poule, de cette poule fédérale 2. Mais bon, cet essai encaissé. Il n'y a pas eu trop de photos sur le match. Prades n'était pas à la hauteur de Château-Renard. Château-Renard, là, depuis qu'ils ont clenché la marche en avant, maintenant ils sont durs à battre. Ça commence à piquer maintenant. Ça commence à être dur. Je pense que ça va être compliqué d'aller y gagner. Je ne sais pas si quelqu'un y gagnera avant la fin de la saison. Ouais. Les matchs à venir de ce week-end, Tricastin recevra l'Aviron Grissanet. Les Angles recevront le CARF. Saint-Raphaël Fréjus. La Valette recevra Berre. Château-Renard recevra encore, cette fois-ci, l'ES Catalane. Prades Conflans Canigou recevra le 4. Là, c'est presque un derby, ça. Il y a presque un derby, ouais. Et après, Agda recevra Salam contre Radieuse. Le coup peut-être d'Agda de prendre 5 points face à un dernier de poule, certainement que ça leur ferait du bien, non, messieurs? Ouais. Je pense que l'objectif, il est simple pour Agda, c'est 5 points minimum là, pour ce match. Parce que Château-Renard à domicile, ils vont encore... Ils risquent, si jamais ils venaient à perdre Agda, là, ils se décrocheraient quand même. Hein. Je pense que Château-Renard, ils vont... Même si le match-là avait été serré, hein, 18-19, mais là... Oui, mais c'était à l'extérieur, voilà, à domicile. C'était à l'extérieur, c'est le premier match de la saison. Là ça pique chez eux maintenant. Là, ils sont rodés à la maison. Bon, parfait. On passe à la poule 5, messieurs, de Fédéral 2. On avait un représentant, c'est Castelnaudary. Castelnaudary qui recevait Millau, Michel. Victoire 11-8. Et ils font le bon coup parce que là, maintenant, ils sont remontés au classement, ils sont 9e. Ils sont passés de la 11e place à la 9e place, mine de rien, Castelnaudary, là. Oui, ils font la belle opération. Hein. Ça n'a pas été sans mal parce que ça a été un match très serré. Donc 3-3 à la mi-temps, les deux équipes qui se tenaient. Batigny a fait la différence avec un drop en fin de match, un peu aidé par Millau qui avait pris un rouge 2 minutes avant.
Donc les 20 dernières minutes se sont jouées à 14 contre 15. On le sait à tous les niveaux, hein. Il n'y a pas de secret. Hein. Dans le rugby, si tu ne joues pas à 15, tu ne peux pas gagner. Enfin, c'est compliqué de gagner à 14 contre 15. Surtout que tu as des équipes de même niveau. À part le 4 qui a réussi à à 14. Ils étaient peut-être plus forts que l'équipe qui recevait. Donc, non, mais tu as raison, je te taquine, tu as raison. Tu as raison, taquine-moi. Quand tu joues pas à 15, c'est clair que c'est plus compliqué. À tous les niveaux, on sait qu'il faut être 15. D'ailleurs, le week-end prochain, Castelnaudary se déplacera à Gaillac au 3e. Donc ils ont eu bien fait de gagner ce match à domicile parce que là ça va être peut-être un peu plus compliqué. On va leur souhaiter quand même un bon match. On va passer messieurs à la Fédérale 1, la poule 3. Il n'y avait qu'un match qui s'est joué, c'était vendredi et c'était Blagnac qui recevait Narbonne. Narbonne a fait... bon, ils ont perdu 19-3 devant quand même un des leaders, le second de poule, Blagnac, qui était venu gagner à Narbonne, on se souvient. Que dire de ce match? Narbonne, ils sont vraiment... on va dire en reconstruction, hein, et on parle de verre à moitié plein, verre à moitié vide. Moi, je dirais que le verre est à moitié plein, quand même, parce que défensivement, ils ont été très très forts. Très très forts, et ils ont cédé sur leur ligne à la 81 minutes, ouais, sur un du coup chaud, après un coup de pied par-dessus. Sinon, ils ont très très bien défendu, donc voilà, on va garder cet état d'esprit quand même qui est positif pour eux. Je pense qu'il faut garder cet état d'esprit et voilà, et construire par rapport à ça, quoi. Ça viendra, il n'y a pas de raison. Il y a beaucoup de clubs qui ont eu les mêmes problèmes avant. Les matchs à venir de ce week-end en Fédéral 1, Rodez recevra Valence-Roman. Là, par contre, ça va être compliqué pour nos amis rodaniens. Groyer recevra Nîmes. C'est pareil, pour Groyer, ça risque d'être un peu dur. Narbonne recevra l'Avenir Castanéen. Ah, c'est pareil, 5e qui va chez le 6e, il va falloir que Narbonne fasse le dos rond. Et... ça se jouera samedi à 18h30, mesdames, messieurs. Céret recevra Blagnac. Là, c'est pareil, les Céretans recevront le second de poule. Et puis Florence recevra Saint-Sulpice. Voilà, Florence qui est avant-dernier recevra le 7e. Peut-être un coup à faire pour Florence, essayer de redresser un peu la barre à la maison. Après, Blagnac, ils vont la serrer. Attention, serrer, il faut les gagner. C'est toujours difficile d'aller s'imposer à serrer. C'est compliqué. Moi, Narbonne, ils se sont cassés les dents. On y était d'ailleurs avec Renaud. Ils se sont cassés les dents. Carrière producteur, réalisateur, caméraman et ami aussi. Enfin, on a vu un super match des Céretans. Ça fait pas les mais je pense que... ils vont préparer le déplacement quand ils savent où ils vont. Oui, Blagnac, je pense qu'ils ne vont pas la jouer à la légère. C'est un match important pour eux. Bon, après, ils ont 11 points d'avance quand même, Michel. Oui, mais ça fait rien. Ça a l'air d'être quand même une équipe solide. Ils jouent tous les matchs à fond. Et très sérieuse, Blagnac. Et à mon avis, ils iront essayer de chercher quand même les points. Pareil, Valence-Roman qui se déplace à Rodez, les Rodaniens, ça va être compliqué. Valence-Roman, ça marche un peu sur l'eau, là. 61 points. Après, attention à Rodez ce week-end. Pareil, la neige. Oui, tu crois qu'il y aura de la neige à Rodez partout. Alors, s'il neige beaucoup, il n'y aura pas de match, mais s'il a neigé juste un peu, ça risque de perturber quand même le jeu. D'accord, parfait, ça sera le mot de la fin. Messieurs, je vous remercie, on se retrouve demain pour les résultats des séries. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut. Ciao.